Chaque jour, ces femmes se rendent dans ce bidonville au sud de New Delhi. Défiant la canicule, elles visitent des dizaines d'habitations. En Inde, impossible de parler santé sans parler d'elles. Elles sont connues sous le nom de travailleuses Asha. Asha signifie espoir en hindi. Elles sont plus d'1 million dans le pays. Leur rôle, veiller quotidiennement sur la santé des habitants dans les quartiers les plus pauvres. Ce quartier nous a été assigné, nous suivons environ 400 maisons. Ça représente 2000 habitants et nous prenons soin de chacun, qu'il s'agisse de femmes enceintes ou de personnes âgées. C'est comme une enquête de voisinage que nous réalisons tous les jours. Ni médecins ni infirmières, ces travailleuses médico-sociales sont souvent les premières interlocutrices des communautés marginalisées. À l'origine, ce programme né en 2006 visait à pallier les déserts médicaux dans les zones rurales, notamment pour convaincre les futures mères d'accoucher à l'hôpital plutôt que chez elles et diminuer ainsi la mortalité infantile et maternelle. Le tout en se reposant sur un réseau de femmes directement issues des villages où elles suivent une série d'ateliers de formation. Parmi les problèmes récurrents, nous pouvons citer les femmes enceintes qui n'ont pas accès à un suivi régulier de leur grossesse, ou encore les nouveau-nés qui souffrent de fièvre et de diarrhée, car le premier hôpital se situe très loin de ces familles. L'idée du programme Asha était donc de former des femmes aux premiers soins et de permettre à ces populations de se raccrocher au système de santé. Car l'Inde rurale manque cruellement de docteurs. Les campagnes comptent pour 65% de la population, mais ne bénéficient que de 30% du personnel soignant du pays. Bien souvent dans des cliniques privées, hors de prix pour la majorité de la population. Pire, 2 médecins sur 3 en Inde n'auraient ni les diplômes ni les qualifications requises pour exercer. Un chiffre qui grimpe hors des zones urbaines. À 1500 km à l'est de la capitale indienne, l'État de l'Orissa est l'un des plus pauvres du pays. Mathilda Koulou est une travailleuse Asha depuis 16 ans. Elle fut l'une des premières en Inde. Elle a en charge près de 1000 familles dans un rayon de 5 km. Un énorme travail de porte-à-porte. Elle doit veiller à ce que les personnes malades suivent bien leur traitement. C'est le cas de cet homme atteint de lèpre. Montrez-moi, le pied a arrêté de gonfler? On m'a dit de prendre les médicaments pendant 1 an. Oui, tous les jours, pendant 1 an. Et surtout, ne manquez pas une seule prise. C'est son premier mois de traitement et il va déjà mieux. Je surveille sa prise de médicaments car il faut qu'il comprenne que s'il ne la respecte pas, il ne guérira pas. Je dois aussi lui rappeler qu'il ne doit pas boire d'alcool, sinon le traitement ne fonctionnera pas. Éduquer, changer les mauvaises habitudes. Mathilda a dû se battre au quotidien contre les préjugés et les superstitions locales. J'ai réalisé que beaucoup de personnes méconnaissent les bénéfices de l'hôpital. Ils voulaient uniquement être soignés à la maison. Mais désormais, toutes les femmes du village se rendent en clinique pour accoucher, par exemple. Auparavant, de nombreux patients s'automédicamentaient sur la base de on dit. Ça aussi, ça a changé. Ils vont voir un médecin, puis achètent le bon traitement. L'autre problème auquel sont confrontées les travailleuses Asha, c'est le rapport aux castes. Et elles doivent toujours prendre cela en compte. Certaines personnes leur disent « Ne t'assois pas à côté de moi » si elles sont issues d'une caste inférieure à la leur. Au fil des années, les missions confiées aux travailleuses de l'espoir se sont multipliées. Planning familial, lutte contre la polio et la tuberculose, campagne de vaccination. Plus récemment, elles se sont retrouvées en première ligne pendant la pandémie. Nous allons conduire un programme de vaccination à domicile, donc soyez présents. Quand devons-nous prendre notre dose de rappel après 9 mois? Exactement, 9 mois après la 2e dose. Mais désormais, c'est sur un autre front que se battent Mathilda et des dizaines de milliers de travailleuses sociales. Depuis plusieurs mois, à travers le pays, elles multiplient les grèves et les manifestations pour exiger une requalification de leur statut. Car aux yeux de l'État indien, les travailleuses Asha sont des bénévoles. Elles ne reçoivent qu'une faible indemnité et ne sont pas considérées comme faisant partie du corps médical. Selon les régions, elles gagnent à peine entre 40 et 100 euros par mois, un revenu bien maigre pour celles qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. Pendant la pandémie, notre travail a été salué. Le gouvernement a dit que nous avions fait un travail remarquable. Les gens nous applaudissaient, on nous offrait des fleurs en guise de récompense, mais ce n'est pas du tout suffisant. Nous avons toute une famille à nourrir, nous voulons avoir droit à un salaire minimum, nous voulons être reconnus comme de véritables aides-soignantes, nous voulons bénéficier d'une sécurité sociale et d'une retraite.
Leur dévouement a été récompensé par l'OMS qui leur a décerné le prix des leaders de la santé mondiale. Un début de reconnaissance pour celles qui sont devenues les anges gardiennes de dizaines de millions de démunis.